Premier ministre, la parole est à Monsieur Jean-Pierre Door. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à vous, Monsieur le Premier ministre. Après la nuit noire apocalyptique du 13 novembre, où la réalité, effectivement, la plus barbare a dépassé toute fiction, nous sommes en deuil et nous sommes en colère. Monsieur le Premier ministre, les médecins, les chirurgiens, les personnels de santé ont annulé unanimement leur manifestation de ce même vendredi 13 contre le projet de loi santé. Ils ont respecté leur serment d'Hippocrate. Ils ont pour beaucoup participé au soutien logistique et médical toute la nuit du 13 novembre et nous les en remercions chaleureusement. Monsieur le Premier ministre, c'est à vous que je m'adresse. C'est à vous que je m'adresse, loin de toute polémique. Loin de toute polémique de notre part, le groupe Les Républicains vous pose la question. Comment pourrait-on envisager un débat sur la loi santé actuellement ici dans l'hémicycle? Vous n'ignorez pas l'opposition et la réticence à ce texte, un texte qui déchire, un texte qui oppose. Alors ne légiférez pas par un passage en force de la part de votre majorité. Ce serait irresponsable. En cette période de deuil national, le moment n'est pas venu et il est de votre devoir de nous entendre, de nous écouter et d'écouter les professionnels de santé et donc de reporter ce débat. Ne les entraînez pas à reprendre leur manifestation. Le débat sur la sécurité et l'état d'urgence annoncé hier est primordial. Il est prioritaire pour tous les Français. Vous avez aussi annulé le congrès des maires, reporté en 2016. Alors ne fragilisez pas l'unité, reportez également le texte santé en 2016. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales, de la Santé et des droits des femmes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Jean-Pierre Door, selon le dernier bilan dont nous disposions, il y a actuellement encore, dans les hôpitaux de Paris ou de la Petite Couronne, 221 victimes hospitalisées, 57 en réanimation. Et c'est à ces hommes et à ces femmes qu'aujourd'hui, à l'instant où je vous parle, vont mes pensées. Et c'est aussi à l'ensemble des professionnels de santé qui, vendredi soir, dans la nuit, et depuis, se sont mobilisés d'une manière absolument extraordinaire. Et nous voulons leur dire notre fierté devant le travail absolument exceptionnel qu'ils ont réalisé. Le SAMU, les hôpitaux parisiens et les hôpitaux de la Petite Couronne, les hôpitaux militaires de Bégin et de Percy, qui ont travaillé dans des conditions extrêmes et qui, pour autant, ont rendu une médecine absolument exceptionnelle. Je me suis rendue sur place pour leur rendre hommage et rendre hommage aux victimes. Monsieur le député, le débat sur la loi de modernisation de notre système de santé a été reporté à jeudi après la discussion sur l'état d'urgence. Et je suis certaine qu'au moment où ce texte sera débattu dans l'hémicycle, nous aurons tous à l'esprit et au cœur le formidable engagement des professionnels de santé, en particulier dans nos hôpitaux, pour faire en sorte que la tragédie que nous avons connue ne se redouble pas d'une tragédie sanitaire. Merci Madame la Ministre.